Podcast, partenaire des plus grands événements normands. Et on est en direct de Bressé, sur la place de l'Hôtel de Ville, Bressé sur la route du Grand Départ, notre route du Grand Départ. On vous rappelle, on est parti de 40 ans lundi, il y a 10 jours maintenant. Et on arrivera au Mont-Saint-Michel demain à la veille du Grand Départ du Tour de France cycliste qui prendra son envol samedi du Mont-Saint-Michel. On aura l'occasion d'en reparler dès ce soir d'ailleurs avec la présentation des équipes à vivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest pendant 2 heures avec Sylvain Letouzé. Nous évoquerons pour vous les 198 coureurs et 22 équipes de ce Tour de France 2016. En attendant, on va parler, ça va pas être le quart d'heure cheval parce qu'on a plein de choses à voir dans le prochain quart d'heure, mais il va y avoir quelques minutes consacrées à la vie équestre de Bressé. Je savais pas qu'il y avait autant de choses, alors on va en parler. Et tout d'abord avec vous, Rémi André, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'association Cheval Endurance Bresséen. Racontez-nous un petit peu ce que vous faites dans votre association. Eh bien, dans l'association, on organise tous les ans un concours d'endurance au mois de juin. Cette année, c'était le championnat de Normandie Open, donc avec des épreuves jeunes chevaux le samedi, ce qui a représenté pour le week-end environ 200 chevaux. Quand on parle endurance en équitation, pour moi, l'amateur, le novice, on parle de quoi ? Eh bien, on parle de circuits qui vont, selon les catégories, de 10 à 90 km en ce qui nous concerne, parce qu'on n'organise pas de preuves CEI. Et donc, voilà, il y a différentes classes de 10 à 90 km. Donc vous, votre année, c'était l'année dernière, pas très très loin d'ici, dans la baie du Mont-Saint-Michel, avec les Jeux des classes mondiaux. Voilà, oui, l'association a participé comme bénévole. Sur les parkings, sur les routes, etc., pour faire, comment je dois dire, les signaleurs au niveau du passage des chevaux. Sylvain. Comment on fait pour faire vivre une discipline dans le cheval qui n'est pas forcément la mieux lotie en termes d'image? Comment on fait pour lui donner une belle image? Oh bien, déjà, il y a quand même beaucoup de clubs, d'associations en Normandie qui font de l'endurance. Ouais. Et ensuite, c'est une épreuve qui a peut-être un coût un peu moins financier, un peu moindre que le CSO, par exemple. Et c'est plus ludique, je dirais. Ce sont des circuits qui se font dans les chemins, très peu sur les routes, et dans les champs aussi, avec la découverte des voilà, paysages aussi. Voilà. On avait fait une année un circuit avec ce qu'on appelle un VET décalé. C'était un contrôle vétérinaire décalé qui se faisait sur une commune à côté. Et sur les sommets, on pouvait apercevoir le Mont-Saint-Michel dans le fond. Avec nous, voilà. un président, le président de la Société Bresséenne d'équitation et de loisirs également, Arnaud Marceau, bonjour. Bonjour. Même question, qu'est-ce qu'on y fait dans votre association ? On y fait de l'équitation, du loisir. Avec plus de sauts d'obstacles, j'imagine, par exemple ? Avec un petit peu plus de sauts d'obstacles. Donc nous, on est plus basé pour l'amateurisme, vraiment le loisir, les gens qui veulent faire des petits concours d'entraînement, des randonnées, de l'attelage. C'est vraiment plus, c'est moins professionnel que pourrait être l'autre société hippique de Bressé qui est la SHR. Dont on va parler dans quelques instants. Voilà, donc nous c'est vraiment basé sur le loisir, quoi. Les enfants, j'imagine, viennent apprendre pas mal le cheval. C'est un sport qui plaît beaucoup aux jeunes. Tout à fait, oui. C'est vraiment très très développé dans la Manche, le Sud-Manche. Il y a beaucoup de centres équestres dans le secteur. Et donc, c'est pour ça qu'on organise vraiment plusieurs manifestations très très variées pour essayer de satisfaire la majorité des clients de centres équestres. Où est-ce qu'on vous retrouve ? Alors nous, on est sur Bressé. On organise tout sur le terrain de la plaine équestre à Bressé. Terrain mis à disposition par la commune, qui est vraiment très très bien aménagé pour faire tout ce genre de manifestations. Troisième association, la Société hippique rurale de Bressé, représentée par Richard Julien, et non pas Julien Richard, comme j'ai dit tout à l'heure, qui en est le vice-président. Bonjour. Bonjour. Richard Julien, vous êtes le représentant de cette troisième association. Qu'est-ce qu'elle a de différente avec les deux autres ? Donc nous, c'est essentiellement dédié aux chevaux de concours épiques. On organise 3 manifestations. 2 manifestations professionnelles amateurs
et une manifestation, ce qu'on appelle de jeunes chevaux, c'est-à-dire des parcours de formation pour des chevaux de 4 à 6 ans, qualificatifs pour les championnats de France qui se déroulent à Fontainebleau en fin d'année, quoi. Est-ce que vous trois, les trois associations, alors je vais vous prendre vous, Richard, comme témoin, est-ce que vous êtes complémentaires sur le territoire de Bressay ? Complètement, je pense qu'on s'entend relativement bien. On s'associe avec Arnaud pour tout ce qui est concours d'entraînement. C'est complémentaire dans l'ensemble, comme a été cité avant. Ça permet à des professionnels, des amateurs de pouvoir pratiquer l'équitation dans différentes associations. Est-ce qu'il y a autant de complémentarité et de diversité dans chaque association dans le département de la Manche ? Parce qu'on a l'impression que là, tout est regroupé juste sur le Bresséen. C'est-à-dire qu'à Bressay, on a la chance que la commune s'est investie dans l'équitation depuis déjà très longtemps et a créé des infrastructures vraiment très pratiques avec donc un manège, différentes carrières en herbe, en sable, des parcours d'obstacles et puis le terrain se prête aussi pour tout ce qui est la balade, l'endurance, l'attelage. Donc on a eu la chance vraiment que les élus se sont toujours investis pour l'équitation. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de vos activités diverses et variées qui permettent à chacun d'y trouver son compte. Quand on parle de cheval à Bressay, on l'a bien compris, ici à Bressay, on parle souvent d'équitation. Aurélie Lerendu, François Serrand et Jacques Gaudron vont nous rejoindre maintenant sur ce plateau en attendant l'arrivée de Vincent Hamelin. Il arrive, il va nous rejoindre dans quelques instants. Aurélie Lerendu va nous retrouver dans quelques secondes. François Serrand nous rejoint également au micro. Avec lui, on parle de la vallée de la C avec Odyssée. Alors racontez-moi tout. Bonjour d'abord, François. Bonjour. Serrand. Racontez-moi tout. Odyssée, c'est une vieille association qui était née à Bressay de la volonté de la municipalité à l'époque, en 1996. Et donc l'origine, c'était Bernard Trey. Et le Odyssée, ça veut dire Office pour la dynamique et la sauvegarde de la vallée de la C. Mais le sigle a évolué parce que ça peut dire aussi Office pour la dynamique de la C, sociale, environnementale et économique, c'est-à-dire les 3 piliers du développement durable. Un contrat de territoire a été fait sur l'ensemble de la vallée de la C. Pourquoi ? Parce qu'on a 4 espèces d'importance communautaire, le saumon atlantique, le chabot, le lamproie planaire et la lamproie marine. C'est-à-dire que le site de la vallée de la C est très riche en saumon et donc c'est un refuge et une terre bénie pour tous les pêcheurs qui viennent de toute la France à l'époque de la pêche. Quand on dit que la C est la meilleure rivière à saumon de France, c'est vrai ? C'est très vrai et ça se confirme. Les derniers comptages faits avec la Fédération départementale de la pêche avaient relevé plus de 1000 alevins tout au long des 19 stations où le comptage a été fait. En général, quand il y a le mot sauvegarde dans le nom d'une association, c'est pas bon signe, ça veut dire qu'il y a besoin de la sauvegarder. Alors effectivement, une technicienne rivière a été embauchée, on y fait donc de la formation, de l'information, et le 26 janvier dernier, une entente avec les 4 communautés de communes d'Avranches, Mont-Saint-Michel, le Val-de-Sey, le Mortenay et l'Intercom de Villieu, une entente a été signée pour continuer des travaux. Il y a 800 000 € de travaux prévus sur les 5 années qui viennent et on espère qu'à l'échelle des bassins hydrographiques de la C, on pourra mettre tout un ensemble de mesures en œuvre. Et donc on a déjà entrepris des actions, la lutte par piégeage sur les ragondins, un peu plus de 2000 captures par an. On a un suivi scientifique et technique sur les saumons. Et on a une information sur les écoles et par exemple au Papillon de Nuit, on était présent sur un stand. Effectivement, j'ai vu ça. Plein d'activités développées donc par Odyssée, cet office pour le développement, la dynamique et la sauvegarde de la vallée de la C. Merci François Serrand. On parle photovoltaïque avec notre prochain invité Jacques Gaudron. Bonjour. Bonjour. On parle photovoltaïque avec vous parce que ici l'activité autour du photovoltaïque est vraiment développée ici sur Bressay. Oui, à l'initiative des élus, il a été créé une société mixte, Synergie, il y a maintenant près de 5 ans, pour d'abord développer un écoparc à tire-pied, qui est un ensemble de 24 bâtiments couverts de photovoltaïque et qui produit aujourd'hui près de 5 mégawatts. Alors je ne me rends pas bien compte, 5 mégawatts, ça fait quoi ? Ça fait les besoins électriques en éclairage de 15 000 habitants. Le développement durable, c'est une préoccupation, je le sais, des élus ici. Alors c'est au centre de tout ce qui se fait, puisque aujourd'hui, non seulement on a cet écoparc qui est destiné à accueillir une vingtaine ou une trentaine d'entreprises
qui veulent s'implanter ou qui veulent démarrer, puisque nous avons à la fois un incubateur, une pépinière, un hôtel d'entreprise et puis ensuite des bâtiments qui sont chaque fois aménagés sur mesure en fonction des besoins des gens. Tout est couvert de photovoltaïque. Ouais. Et ensuite, notre société mixte a aussi la responsabilité de suivre l'ensemble des développements de projets sur la région. Nous sommes à cheval sur la communauté de communes du Val-de-Sée et maintenant nous a rejoint la communauté de communes de Villedieu. Nous avons une trentaine de projets. Sur tous les projets, il y a une centrale photovoltaïque. C'est systématique. Je suis chef d'entreprise, on va en profiter puisqu'il nous écoute probablement. Je suis chef d'entreprise et j'ai envie de m'implanter sur tire-pied. C'est possible sur cet écoparc ? Alors c'est non seulement possible, mais on va vous apporter un nombre de services tout à fait avec toute la palette, selon que vous démarrez ou selon que vous êtes déjà structuré. Et comment je fais ? Mais si vous démarrez, vous frappez à notre porte et on va on va vous tenir la main sur toute la structuration de votre bilan, vos business plans, les financements dont vous pouvez avoir besoin, le networking, les contacts, le réseau, de façon à faciliter votre développement. Et je sais que pour avoir déjà discuté avec des créateurs d'entreprises, que la démarche est très intéressante. Merci beaucoup d'être venu quelques instants nous parler de tout ça. Jacques Gaudron. Aurélie Lerendu, responsable de l'Office du tourisme, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et Vincent Hamelin va nous rejoindre, le président du club de foot ici à Bressé. On va évoquer le football avec lui d'ici quelques instants. Aurélie Lerendu, quand on parle tourisme ici à Bressé, on parle de quoi ? On parle avant tout tourisme rural, puisque vous le disiez, on a un panel d'activités de plein air assez important avec le cheval, la randonnée pédestre, vélo, etc. On a un parc hôtelier d'hébergement assez important, une dynamique associative sur le territoire qui est très forte, avec beaucoup d'animations proposées toute l'année, donc les papillons de nuit, les twins, des expositions au Carrefour des Arts, au Parc du Granit, une crèche vivante à Sainte-Eugène. Enfin, il y en a pour tous les goûts, toute l'année. Justement, ça fait longtemps que je me pose la question et j'en profite de vous avoir à notre micro. C'est facile de faire venir à l'occasion de Papillon de Nuit, on sait, 70 000 personnes qui viennent. Est-ce qu'en général, il y a des retours de ça, de ce festival Papillon de Nuit ensuite ? Oui, on a des retours. On a des gens qui découvrent la région et qui profitent de revenir plus tard dans la saison pour découvrir le territoire. Et puis il y a nos petits stagiaires footeux qui viennent tous les étés, ça c'est un moment important. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans, le centre d'entraînement Philippe Redon, donc, qui a accueilli depuis 20 ans plus de 8000 jeunes entre 8 et 16 ans. On loue les infrastructures du collège de Bressé, donc on est très bien doté pour les équipements sportifs, que ce soit équestre, mais aussi au niveau football sur Bressé. La transition, Sylvain Le Tauzet. La transition, c'est le miracle permanent, ça s'appelle comme ça. L'AS Bressé, on est dans une ville de 2150 habitants. À peu près, ouais. Et l'AS Bressé vient de retrouver, puisqu'ils y étaient déjà allés il y a quelques années de cela, la DSR, c'est-à-dire le 2e niveau régional. Bonjour Vincent Hamelin. Bonjour Sylvain. Prêt à revivre l'aventure de ce 2e niveau régional qui s'appellera dans un an maintenant la R2, mais qui est encore la DSR ? Prêt, oui, je ne sais pas si on est prêt, on fait tout pour être prêt. Mais je voulais juste, j'étais un petit peu en retard, je m'excuse Sylvain, parce que c'est la mégapole. Hier, je l'avais dit que je lui dirais, parce qu'il s'est moqué sur la grande mégapole de Bressé. Donc il m'avait dit que c'était sur la place de la mairie, mais pas quelle place, mais donc il fallait que je trouve. Il m'avait dit au feu, tu tournes à droite. Il ne m'avait pas dit non plus quel feu. Donc voilà pourquoi je suis un peu en retard. Sylvain, excuse-moi, mais bon, ça c'était un clin d'œil parce que c'était pour hier. On comparait des mégapoles respectives, voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc en tant que mégapole, effectivement, nous on est vraiment une toute petite bourgade. Donc à ce niveau-là, vous serez la plus petite. On sera la plus petite et de très très loin, oui. Et de très, très Comment loin, on fait pour faire vivre l'AS Bressé entre la DHR et la DSR justement ? Et pour le faire vivre bien, tant qu'à faire. Pour faire vivre bien, on essaye, on est en pleine période de recrutement là. Hein. Donc effectivement, c'est difficile dans un petit club local, une petite ville comme nous, avec les jeunes partent en études pour le travail. Donc on essaye un petit peu d'être malin par connaissance, par camaraderie, depuis le temps que je suis dans le foot, je connais du monde quand même. Et donc on devrait encore arriver cette année avec une deuxième montée, donc 3 divisions de plus par rapport à il y a 2 ans, je pense qu'on devra arriver à faire une équipe à peu près compétitive. Depuis 2003 que vous êtes président, vous avez vu l'évolution du football en même temps que celle de la société ?
Oui, complètement. J'ai vu déjà ça c'est aussi un petit clin d'œil, les complexités administratives de plus en plus importantes. C'est difficile de trouver du bénévolat parce qu'on nous demande de plus en plus de choses. À ce niveau-là, c'est une évidence. Et puis en termes de société, ben oui, je te disais, les départs de l'exode rural, c'est difficile. Ça se ressent effectivement dans beaucoup d'associations sportives. Peut-être pas forcément au niveau quantité, mais surtout au niveau qualité, c'est difficile de chercher l'élite. Donc maintenant, effectivement, en DSR, comme ça va encore s'appeler DSR, effectivement, il faut être malin. Donc on essaye d'être malin. Pour finir 13e l'année prochaine et ainsi se maintenir. Ouais, absolument. Mais peut-être mieux. On sait jamais. Peut-être mieux si affinité. Merci Vincent Hamelin d'être venu nous Merci parler beaucoup, foot Vincent. quelques instants. On va demander à Martial Chotard de nous rejoindre. Il est le responsable du réseau des bibliothèques EPN. Bonjour. Bonjour. Alors on va faire un peu de lecture avec vous. C'est quoi ce réseau ? Donc c'est un réseau de bibliothèques médiathèques, donc c'est de la lecture publique et surtout je pense qu'on l'a imposté comme un lieu de rencontre et d'échange. Je pense que c'est vraiment un lieu pour tisser du lien intergénérationnel avec les personnes. On est un petit peu dans un esprit troisième lieu presque, où on ne fait pas que lire mais on fait aussi de la couture, on fait des ateliers numériques, on fait beaucoup de choses. On va jouer aussi avec des jeux, parce qu'une bibliothèque commencera à partir du mois de septembre. Justement, on cherche à captiver les enfants et la jeunesse bresséenne avant tout. Tout à fait. Alors nous avons la chance d'être juste à côté de la crèche. Donc les enfants, nous les avons dès tout petits, entre leurs 6 mois, on va dire 4 mois et 3 ans. Donc ils viennent au moins une fois par mois à la médiathèque. Ils ont déjà cet apprentissage du livre, ce goût de venir. On insiste vraiment sur ce côté ludique de la médiathèque, donner un goût de la lecture. Et c'est marrant de voir notamment avec cette jeunesse, les enfants qui ont 3-4 ans expliquent à leurs parents quand il y a une médiathèque comment il faut faire, comment il faut ranger un livre, et c'est mignon à voir. Thibaut. Non, la on a aussi bibliothèque et la l'espace. bibliothèque, justement, Bah oui. j'allais poursuivre sur la bibliothèque et sur la lecture. Oui. Comment on fait pour poursuivre ce goût de la lecture ? Ça suffit de le donner juste aux tout petits ? Non, bah justement, on a un large éventail, puisque aussi dans ce côté lieu de rencontre, on a énormément de personnes seniors qui viennent à la médiathèque prendre un livre, mais plus que prendre un livre, c'est avoir un échange, parler et voir ce qu'il se passe. On a la presse hebdomadaire, on a plein de choses à offrir. Je suis aussi donc le directeur des espaces numériques. Voilà. Et là aussi, on est dans une médiation avec le numérique pour rompre un petit peu l'isolement que peuvent avoir certaines personnes, pour aider aussi, notamment en ce moment, donc, les demandeurs d'emploi, puisqu'on a une ère tout numérique. Et donc les shows, on est là pour faire cette médiation, les aider, leur faire voir que c'est pas si compliqué que ça, on peut faire plein de choses, que des fois les mots barbares derrière se cachent des choses qui sont très simples et qui font du lien, et on peut être à côté de plein de personnes. L'écran n'est pas forcément l'isolement, on peut réunir autour. Merci Martial Chotard, on pourra en parler pendant des heures. On vous remercie d'être venu nous parler un petit peu lecture et numérique aujourd'hui. Évidemment, on va parler de cyclisme quand même maintenant avec Christophe Lerendu, Denis Tréhol. Ils sont avec nous. Christophe Lerendu, bonjour. On parle vélo avec vous puisque vous êtes le président du club de Bressay, un club qui vit bien, un club qui est reconnu à travers tout le département et toute la région. Oui, bonjour. On a un club d'une quinzaine de licenciés, mais on s'implique dans beaucoup de manifestations. On participe autour de la Manche, autour de Normandie. On a organisé un critérium au mois de juin avec 70 engagés. On participe au challenge Yves Libor au mois de novembre, qui compte pour le championnat de Normandie. On a un espace VTT sur la vallée de la Cé avec des parcours de 270 km, avec différentes catégories, des parcours rouge, jaune, noir et bleu, qui parcourent toute la vallée de la Cé, sur les 4 cantons, Bressay, Sourdeval, Saint-Poix et Juvigny, qui permet d'attirer beaucoup de monde. Denis Tréhol va être avec nous d'ici quelques instants. On fait juste une toute petite pause d'1 minute, Denis Tréhol. Et votre nom dit évidemment quelque chose à tous ceux qui aiment le vélo. On va en parler dans quelques instants. Une petite pause et on se retrouve pour terminer cette émission. Il nous restera 7-8 minutes, vous allez voir. A tout de suite.